السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous et bienvenue sur la 18e étape du Tour de France. Le triptyque alpestre débute ce jeudi avec 3 cols monstrueux, le col de Vars, l'Izoard et le Galibier via le Lautaret. Une montée finale de plus de 20 km qui devrait faire des dégâts avant de redescendre vers Valloire. 208 km donc pour cette étape et les 30 premiers kilomètres sont très rapides et nerveux, difficile de sortir du peloton. Alexei Lutsenko est le plus virulent à l'avant. Il est finalement rejoint par Kanma, Impey et Adam Yates. Le groupe de 4 prend ses distances avec le peloton. Mais avec un sprint intermédiaire aux tuiles placé après seulement 45 km de course, difficile de faire des écarts. Un groupe de 30 se détache donc, le peloton pourtant en file indienne ne peut revenir, ils sont finalement 34 à l'avant. Dans ce groupe, parmi les favoris pour la victoire d'étape, on retrouve Nairo Quintana, le mieux placé au général, mais aussi Romain Bardet, Alexei Lutsenko donc, également Adam Yates, le maillot à poids Tim Wellens et aussi Tish Benoot, Sergio Henao et Michael Woods. Le peloton se relève et l'écart grimpe à 2 minutes à 150 km de l'arrivée. Au sommet du col de Vars, on s'explique pour le maillot à poids. Romain Bardet dispute les points à Tim Wellens qui passe en tête. Au pied de l'Izoard, c'est le champion olympique déjà échappé hier, Greg Van Avermaet qui passe à l'attaque, suivi de près par le français Julien Bernard. Les deux hommes possèdent plus d'une minute au pied de ce deuxième col hors catégorie du Tour 2019. La barre des 8 minutes d'avance sur le peloton a été dépassée. Dans l'Izoard, le début de la grande bagarre a bien lieu. Ce sont les Movistar qui ont mis Quintana à l'avant, qui lancent les hostilités. Le peloton des favoris explose. À l'avant, Adam Yates, Bardet, Quintana, Woods, les meilleurs grimpeurs de ce groupe filent vers les sommets. Julien Bernard, lui, est seul devant. Le coureur de la Trek Segafredo est finalement repris sur la ligne par Caruso et Bardet. Les échappés ont encore 5 minutes d'avance avant d'aborder la descente. Au pied du Galibier, après quelques mésententes à l'avant, un groupe de 11 coureurs a toujours 5 minutes 30 d'avance sur le peloton. Dans ce groupe sont toujours présents Romain Bardet, Nairo Quintana, Michael Woods et Adam Yates qui semblent en mesure de pouvoir aller décrocher la victoire d'étape. Il leur reste 15 km d'ascension. Le groupe de tête est réduit à quelques unités lorsque Nairo Quintana décide de porter une attaque tranchante à 7 km du sommet. Woods, Caruso, Lutsenko et Bardet sont à l'arrêt. Mais 1 km plus loin, Bardet engage la poursuite avec dans son sillage Lutsenko. Dans le peloton, c'est Egan Bernal qui place la première attaque. Il prend rapidement 30 secondes aux autres favoris. Devant Quintana à 2 minutes d'avance sur Romain Bardet au sommet. Geraint Thomas attend un petit peu et tente aussi sa chance, mais il est repris au sommet du Galibier. Dans la descente, Nairo Quintana conserve son avance sur Romain Bardet. Dans le peloton, on chasse Egan Bernal. Julien Alaphilippe, lui, parvient à retrouver sa place dans le groupe des favoris. Après être entré en solitaire dans Valloire, Nairo Quintana remporte donc la 18e étape de ce Tour de France. Romain Bardet termine deuxième devant Alexei Lutsenko. Egan Bernal fait également la belle opération de la journée. Il termine avec 4 minutes 45 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Mais il prend 33 secondes au reste des favoris. Julien Alaphilippe, lui, conserve son maillot jaune. C'est une victoire pour toute l'équipe. Ils ont beaucoup travaillé, ils m'ont soutenu. Je leur dédie cette victoire pour tous mes coéquipiers, pour ma famille et tout le peuple colombien qui me suit partout. Et puis pour tout mon pays, ils sont toujours derrière moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Nairo Quintana a donc eu du panache aujourd'hui. Il a attaqué à 7 km du sommet. Comme l'an passé, il ne joue pas la victoire finale, mais prend une étape sur le Tour de France. L'autre grand vainqueur de la journée, c'est son compatriote Egan Bernal qui lui aussi a attaqué dans le final du Galibier pour fausser compagnie au reste des favoris. Il termine avec 33 secondes d'avance sur les coureurs placés devant lui au général et monte sur le podium. L'audace a payé. Au classement général, le dauphin de Julien Alaphilippe a changé. C'est désormais Egan Bernal à 1 minute 30 du leader. Pour le reste, rien ne bouge excepté la remontée de Nairo Quintana dans le top 10. Il est désormais 7ème devant son coéquipier Mikel Landa. Le classement du maillot vert ne change pas, Peter Sagan est toujours porteur de la tunique et doit maintenant rallier Paris avec 85 points d'avance sur Elia Viviani. Belle opération aujourd'hui pour Romain Bardet à l'attaque, il a récupéré 68 points et le maillot de meilleur grimpeur, il possède 12 unités d'avance sur l'ancien porteur Tim Wellens. Pour le classement du meilleur jeune, pas de souci pour Egan Bernal qui a même attaqué aujourd'hui, il accentue son avance sur David Gaudu. A noter qu'un autre jeune coureur a fait une belle impression, c'est l'allemand Lennart Kemna. Julien Alaphilippe, lui, démarrera une 14e journée en jaune demain avec une arrivée à Tignes en altitude. Il lui reste encore 2 jours avant Paris. 2 jours.